Sincèrement aujourd'hui c'est l'une des plus belles journées qui puisse exister. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai réussi à faire une grasse mat jusqu'à 8h45. J'ai réussi à me faire un masque et un gommage sur le visage et le corps. J'ai réussi à me maquiller ce matin avec ma fille. Alors certes, là mon bureau c'est un mélange entre jouer club et Sephora, mais comment vous dire que tout va bien. Là mon chien est en train de dormir en mode les pattes en l'air, les enfants dorment. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes favoris du mois de janvier. Alors plusieurs choses vont se passer lors de cette vidéo. La formule favori va changer à partir de maintenant, c'est-à-dire que là je vais vous parler de mes produits favoris, ensuite de mes flops et ensuite je vais vous faire à chaque fois une petite wishlist. Parce que je trouve que c'est plus fun. Je voudrais vous parler des flops parce qu'il y a vraiment des produits que je ne conseille pas à tout le monde. Donc j'ai besoin de vous en parler parce que je suis transparente avec vous. Et la wishlist parce qu'il y a quand même des produits que j'aimerais vraiment avoir. Si vous les avez déjà, ça peut être sympathique que je sache si vous aimez ou pas. Ça va peut-être me dissuader d'en acheter. Si vous me suivez sur Instagram, sur TikTok et sur mon blog, vous allez peut-être déjà savoir à peu près de quoi je vais vous parler. J'ai pas mal de produits de maquillage pour le mois de janvier, pas tellement en soins. Alors pourquoi? Parce que j'ai pas essayé 10 000 soins, 10 000 nouveautés. J'avais ma routine de base, je l'ai terminée, j'ai essayé des nouveaux produits dont je vais vous parler aujourd'hui et puis basta quoi. Alors je ne fais plus absolument 10 produits favoris, ça va varier. Ce mois-ci j'ai plus de produits favoris que d'habitude, mais je vous dis certaines fois j'en aurai peut-être moins, certaines fois j'en aurai peut-être plus. Donc on va se laisser guider et puis on verra bien. Alors on va commencer par le soin comme d'habitude. Je vais vous parler de 3 produits soins visage et je le mets dans le produit soin pour ongles, je vous en parle juste après. On va commencer par un produit soin que j'utilise depuis fort bien longtemps, d'ailleurs on ne voit plus du tout ce qui est marqué dessus. C'est super. Donc c'est de la marque Used to the People, c'est le Superfood Hydrate Plus Firm Eye Cream Crème Yeux Anti-âge. Je vais vous lire quand même ce qu'ils disent sur ce produit et comme ça après je vous donne mon avis. Alors sachant qu'il est noté que 2,5 sur 6, excusez-moi, sur l'application Sephora, je suis étonnée. C'est une crème nourrissante qui apporte des nutriments vitaux grâce aux peptides et a une formule jeunesse extrêmement nutritive, exclusive anti-âge, rides en phytonutriments doux pour la peau et en vitamines. Et il y a aussi de l'huile de tournesol qui apporte des acides gras essentiels au contour des yeux qui est délicat. Alors il y a des gens qui disent qu'ils ont fait une allergie à ce produit. Je suis étonnée les gars parce que moi non. Ouais, il y a un peu de parfum à l'intérieur mais sans plus. Moi franchement la première fois que je l'ai utilisé, je me suis dit c'est super léger, c'est trop léger. Moi j'ai vraiment l'habitude de quelque chose de très nourrissant au niveau du contour des yeux. En plus j'étais en train d'essayer un truc que je devais tester via Amazon qui était beaucoup plus comme une texture baume, etc. Et ça c'est super léger en texture, c'est super frais, c'est super léger. Je me suis dit jamais ça va faire l'affaire, jamais ça va fonctionner. Vas-y je le mets vite fait le matin, je verrai le soir plus tard. Et en fait je l'ai mis le soir et les effets sont beaucoup plus présents. De toute façon il faut savoir que quand vous mettez vos soins le soir, c'est à ce moment là que les effets sont plus présents. Enfin voilà, c'est fait exprès. Et que je regarde mon contour des yeux, donc là aujourd'hui mon contour des yeux, j'ai mis 3 anti-cernes. Je vous expliquerai plus tard pourquoi dans les flops. J'ai mis une poudre que je n'aime pas, qui est sèche. Et quand je fais ça, oui, j'ai des petites ridules, hein, c'est normal. La poudre n'est pas faite du tout pour moi, hein, qui commence à avoir en fait un contour des yeux, certes déshydraté plus facilement, mais en plus de ça, j'ai des petites ridules de déshydratation. Alors je crois que ce sont plus des ridules, oui ce sont des ridules de déshydratation que j'ai. Ce sont pas encore des rides d'âge, hein, mais vraiment des ridules de déshydratation. Et c'est vrai que plus on avance dans l'âge, plus il est difficile de garder son hydratation. Et en fait, je le trouve super bien, super léger, donc super pratique à utiliser. Je le trouve super bien parce que il y a ce côté nutritif et en même temps hydratant. Alors au niveau des cernes ça va beaucoup mieux quand je le mets, ça faut le savoir, je trouve que ça fonctionne quand même sur les cernes. Après moi j'ai pas eu de soucis. Et je vous dis, genre, certaines fois j'en mets même ici et j'ai pas eu de soucis. Donc voilà. Donc je ne sais pas quoi dire. Je suis étonnée par
Le problème d'allergie, alors voyez-vous, moi ça va très bien. Alors après, moi je fais pas beaucoup d'allergies aux produits, j'ai fait une seule fois de l'allergie à un produit. J'ai pas une peau très réactive en général, ça va plutôt bien. Les produits avec du parfum ou sans parfum, j'ai aucune différence. Je vous dis, moi j'ai pas de peau réactive, donc si vous n'avez pas de peau réactive, utilisez-le. Gardez l'hydratation et nourrir aussi votre contour des yeux, parce que moi en plus quand j'utilise des paillettes, quand je me démaquille, ça frotte quand même en dessous, même si maintenant j'utilise de l'huile démaquillante pour mes yeux, surtout quand j'ai des paillettes, mais ça a quand même tendance à frotter un peu et ça risque en fait d'abîmer mon contour des yeux. Et donc il me faut des soins très nourrissants, très hydratants, tout ce que vous voulez, mais très confortables pour ma peau, et ça fonctionne très bien. Donc moi je suis contente. Ensuite, la Fat Water de chez Fenty Skin, donc c'est la lotion, alors c'est sérum tonifiant qui resserre les pores. Moi je l'aime beaucoup pour sa texture et pour le fait qu'il soit super pratique à utiliser. Voilà, que ça fasse en même temps lotion et en même temps sérum. Moi j'aime beaucoup. Alors est-ce que ça fait quoi que ce soit au niveau de mes pores? Ouais, bon. Je vois pas une très grande différence au niveau de mes pores, je vais pas vous mentir. C'est pas le produit, de toute façon je crois qu'en ce moment il n'y a pas grand chose qui fasse quoi que ce soit au niveau de mes pores, c'est très compliqué. Faut vraiment avoir un rituel plus que costaud et je pense que je l'ai pas encore totalement. Je l'aime beaucoup moi par contre par rapport à sa texture, c'est quelque chose de léger, je ne comprends pas pourquoi elle l'a appelé Fat Water. Je trouve que c'est léger, ça s'imprègne facilement au niveau de la peau. C'est pratique à utiliser. Moi ce que j'aime bien c'est le côté éclat juste après. Alors ça par contre là c'est pas noté. Mais moi je l'aime beaucoup. Utiliser avec un coton, moi je préfère vraiment, hein, je préfère avec la main. Avec les mains je trouve ça beaucoup mieux parce qu'il y a vraiment ce côté un peu comme un sérum et moi j'aime beaucoup. Donc vous voyez depuis que j'ai fait la vidéo, donc ça va faire 3 semaines. J'en suis à ça. Je vous ferai un article de toute façon dessus sur toute la gamme Fenty Skin que j'avais reçue et je vous tiendrai au courant, mais pour l'instant ce produit je l'aime beaucoup. J'aime aussi son petit frère qui est le Hydra Visor avec un SPF 20-30 à l'intérieur. Ce que j'aime c'est la texture très légère mais en même temps c'est super léger au niveau de la texture, mais malgré tout j'ai quand même ce côté assez hydratant pour tenir toute la journée. J'ai ce côté quand même confortable pour tenir toute la journée. Et comme c'est léger, c'est bien avec le masque parce que ça m'empêche d'avoir des boutons ou des pores trop dilatés à certains endroits ou quoi que ce soit. J'aime beaucoup ce produit. Je pense que là de toute façon avec le masque, c'est ce que je vous avais dit. Je vous avais fait une vidéo je crois dessus. Si je me trompe pas, je vous mettrai ça en haut là. Et je vous disais qu'il faut absolument mettre des textures légères sur le visage quand on met un masque. Alors des textures légères, ça veut dire pas quelque chose de nourrissant, mais plutôt de l'hydratation, parce que votre peau, comme elle va rester enfermée, que ça va faire un mode sauna pendant certaines fois 10 heures voire plus, parce que moi je porte par exemple le masque pendant presque 10 heures, certaines fois je le porte 10 heures dans une journée, donc c'est quand même pas mal. Et ben en fait ça ouvre mes pores, et si quelque chose est trop nourrissant, il y a du gras à l'intérieur, bah ça va mal se passer avec mes pores et ça va créer des boutons, et ça c'est vraiment pas ce qu'on veut. Donc moi j'aime beaucoup ce produit, je trouve aussi qu'il donne de l'éclat, donc vraiment je sais pas si c'est le combo de tous ces produits, mais j'aime vraiment. En tout cas pour l'instant j'aime vraiment ces produits, donc je suis plutôt satisfaite. Et ensuite au niveau des ongles, alors ça c'est, comment vous dire ça? Pour moi c'est vraiment un truc de fou, c'est ceci. Alors je l'ai eu sur Amazon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est de la gamme Aimeili, c'est un nail primer mais c'est un pH bondeur. En fait quand vous mettez du semi-permanent ou quand vous faites vos capsules tout ça, je ne connais pas très bien en capsule tout ça parce que je ne fais pas pour l'instant, j'ai acheté plein de trucs mais je me suis pas encore assez renseignée. Moi voilà, là j'ai du semi-permanent, ça fait plus de 2 semaines que je l'ai, ok? Je l'ai mis comme une merde, c'est-à-dire que j'en avais mis plein autour au niveau des cuticules, j'avais vraiment pas fait attention, je m'étais dépêchée etc, mais j'avais utilisé ça, c'est-à-dire que avant de mettre votre base, vous mettez ceci qui permet en fait d'assécher votre ongle. Et moi souvent quand je faisais du semi-permanent, ça tenait pas très bien parce que mes ongles étaient trop gras. D'accord? Mais ça je ne le savais pas, c'est en regardant des vidéos etc. Je me suis dit bah c'est peut-être ça le problème. Et c'est ça le problème. C'est à dire que là, je vais pas le refaire de suite, je voulais faire cette vidéo pour vous en parler.
Je vais peut-être le refaire dans une semaine environ parce que la pousse ça passe encore. Mais là il tient super bien, il n'y a rien qui s'en va, j'ai l'impression que le truc est super collé à mon doigt. La fois dernière j'ai gardé mon vernis 2 semaines et demie et pour l'enlever d'ailleurs j'ai galéré parce que ça fait tenir le vernis, c'est un truc de fou. Moi j'aime beaucoup, je crois que OPI aussi j'en ai un, je crois que c'est la même chose, j'en ai un aussi de chez OPI, mais celui-ci fonctionne très bien. Voilà, je trouve ça super pratique, ça permet vraiment de faire tenir votre semi-permanent encore plus qu'avant. Donc moi c'est très bien parce que moins je fais maison, mieux c'est parce que j'ai pas le temps, certaines fois j'ai pas l'envie, enfin voilà. Donc ça, nickel, je garde, c'est vraiment mon Graal, voilà. Mon Graal pour les ongles c'est ça. Donc c'est vraiment un pH bonder qu'ils appellent ça, donc c'est quelque chose qui assèche vos ongles en fait. Ensuite on va passer au maquillage. Alors, pour le maquillage, j'ai pas mal de choses comme je vous disais. J'ai, je crois, qu'une seule nouveauté. Le reste, ce ne sont pas des nouveautés. J'ai des produits que j'ai redécouverts en fait. Alors, on va commencer par les nouveautés. Donc, si vous avez vu mon compte Instagram, TikTok, vous avez pu voir que je me suis éclatée avec ces palettes. Je vous ai fait 4 vidéos dessus, tuto en fait, sur Instagram et TikTok. En fait, ce sont les Pocket Palettes de chez Sephora. Je les aime, mais vous pouvez pas savoir à quel point je les aime. J'avais eu la chance de recevoir celle-ci pour la tester. Donc c'est celle au ton froid. Alors ce sont les tons bruns froids. Je vous la montre de suite. Donc comme vous pouvez voir, ce sont des teintes vraiment brunes, mais froides, voire neutres quand même. Et moi qui ne suis pas fan des tons froids, et ben moi je trouve que c'est super bien, j'adore. Aujourd'hui je me suis maquillée avec les 4. Plus précisément. Parce qu'en plus il faut savoir qu'une fois que vous avez les 4, vous pouvez faire 400 maquillages avec, je crois. Je vous ai fait un article dessus de toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. Mais vraiment je l'aime beaucoup, voilà, donc j'avais commencé par celle-ci, qui m'avait énormément plu parce que je trouve que les irisés sont très faciles à appliquer au doigt, que ça tient très bien, que les mats sont vraiment mat. Et donc après j'ai acheté les 3 autres. Donc j'ai la teinte, enfin les tons prunes, qui est un peu rosé, qui est vraiment belle, oh là là, avec du violet, tout ça là, le doré là, hop là. Le doré ici est super beau, enfin... Laissez tomber, moi je suis super fan. Ensuite j'avais essayé celle au ton bleu. Elle m'a donné envie de suite. C'est celle qui est la plus waouh, pétante. En plus elle va très bien sur les peaux noires pour avoir essayé ça sur des clientes. Ce bleu là je le trouve magnifique. Et aussi celui-ci qui est un petit duochrome, enfin bref, je les aime énormément, enfin je suis vraiment fan de ces palettes. Et enfin, celle que j'ai beaucoup utilisée aussi, c'est celle au ton brun chaud, qui se présente comme ceci. Alors faut pas avoir l'air fatigué avec le côté orangé comme ceci, mais vraiment je la trouve vraiment bien, enfin je suis assez fan. J'aime toujours ce doré là, j'ai un peu de mal à me diriger. J'aime toujours ce doré là qui est super beau, enfin bref, j'aime vraiment tout. Et vous voyez c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors certaines fois je rajoute un peu de paillettes par dessus, ça peut être celle de chez Sephora, celle de Colourpop, enfin il y en a plein des paillettes. Je suis fan de ces palettes, elles tiennent très bien, enfin moi j'utilise toujours une base avec, vous me direz, mais je trouve qu'elles tiennent très bien, moi j'aime beaucoup, je sais pas quoi vous dire de plus à part que j'aime beaucoup. Et j'accompagne toujours ces palettes avec le Size Up, c'est ce que j'ai utilisé aujourd'hui. C'est l'un des rares mascaras qui arrive à remplacer mes fossiles en fait. Parce que moi je suis une fan des fossiles, il faut le savoir, je trouve que les fossiles ça donne un regard de ouf. Et c'est le seul mascara qui me permet de ne pas porter de fossiles, parce que sinon il n'y en a pas beaucoup des comme ça. Je crois que pour l'instant il n'y a que le Lash Freak qui a lui. Et c'est tout. Pour l'instant. Véritablement, je crois que c'est tout seul, c'est tout. Aujourd'hui encore, j'en ai pas mis beaucoup. Franchement, c'est léger. D'habitude, j'en mets beaucoup plus, je mets plus de couches, etc. Mais franchement, je l'aime beaucoup ce mascara. Je l'aime énormément. Il est, alors, il le met pas, mais il est aqua résistant. Ça, il faut le savoir, il tient très bien aux pleurs et à la sueur. Alors qu'il y en a un autre que je n'ai pas encore essayé qui est waterproof. Donc voilà, mais le Size Up de chez Sephora, une tuerie. Moi j'aime énormément. J'ai réutilisé pour mes sourcils le Cabro de Benefit, mais qui l'aurait cru. En fait, je vous avais expliqué qu'à l'intérieur il s'était cassé, ça avait séché, ça m'avait saoulé, enfin bref. Et vous voyez comment il se présente. Attendez,
c'est vraiment de la gnognotte. Voilà, on va essayer. Donc, il se présente comme ceci, il est tout cassé à l'intérieur. Franchement, c'était une calamité pour le mettre. Et en fait, je l'utilise avec mon Aquasil de chez Make Up Forever. Je mets 1 ou 2 gouttes. Et ensuite, je fais mes sourcils avec. Et ce qui est cool, c'est que mes sourcils, ils ne bougent plus. Avec l'Aquasil, tu peux faire bah t'as rien. Ça, c'est le bon combo. Comme ça, je peux finir mon cabot tranquillement. Alors certes, il a plus la texture crémeuse cire qu'on avait avant, ça ressemble plus à du pâté qu'autre chose, mais enfin du pâté super sec, hein, j'ai envie de dire. Comme des cailloux en fait, c'est pas très agréable. Et donc l'Aquasil permet vraiment de faire en sorte que la texture soit plus liquide, et ça c'est tip top et moi j'aime beaucoup. J'ai aussi utilisé beaucoup utilisé la Professional Hydrate Primer de chez Benefit. Qu'est-ce que j'aime chez elle? C'est le côté hydratant et un peu lisse, enfin ça lisse un peu. Alors ça lisse pas totalement tout parce que moi là je vois encore mes pores à ce niveau là et là, voilà, c'est surtout ça. Enfin non, je les vois un peu partout en fait. Mais en fait c'est pas le mieux je trouve pour les pores, il fait quand même quelque chose. Après là ce que j'ai mis aujourd'hui, je vais vous en parler, c'est quand même un fond de teint assez costaud. Mais je trouve que le côté hydratant est quand même présent sans être trop nourrissant. Et ça me permet quand même de me maquiller facilement sans avoir la peau grasse tout le temps. Donc ça c'est plutôt cool. Et il fait quand même quelque chose avec les pores, surtout sur des produits comme ce que j'avais utilisé lors de ma vidéo haul de chez Black Up. Je trouvais que ça faisait quand même son effet. Donc voilà, ça c'est vraiment intéressant. Si vous avez la peau même mixte à grasse, voire sèche, vous pouvez utiliser ça. C'est vraiment fait pour tous les types de peau. Et je vous dis, c'est pas du tout nourrissant, c'est juste hydratant et c'est ce qu'il faut, surtout quand on porte le masque, j'insiste, mais c'est surtout ça. J'ai réessayé un fond de teint grâce à un client qui avait ce même fond de teint que moi et à qui ça n'allait pas. Et donc je voulais lui trouver une solution pour qu'il ait vraiment le rendu qu'il souhaitait. Parce qu'en fait, c'était un peu compliqué, c'était aussi par rapport à des photos ou des vidéos. Et c'est vrai que ce fond de teint là, je vous le présente, c'est le Lock-It de chez Kat Von D, parce que ça sert à rien que je fasse tout un mystère autour. En fait, ce fond de teint là, ce qui est super bien, c'est qu'il a un effet, c'est ce que je porte aujourd'hui, hein. Il a un effet très maquillé, mais je trouve que ça rend très bien en vidéo et en photo. Après, c'est vrai que dans la vraie vie, ça fait très marqué, très chaud, très comme ça. Mais moi je l'aime beaucoup, je l'aime énormément, c'est un des fonds de teint que j'aime beaucoup. Et donc je l'ai réutilisé, chose que je n'avais pas faite depuis cet été au moins. Et je l'aime énormément, je l'aime toujours autant, je trouve que le rendu est toujours aussi fou. Aujourd'hui j'en ai mis 2 pompes, je me suis peut-être un peu lâchée, on va pas se mentir, une pompe c'est largement suffisant, mais je l'aime énormément. Alors ce qu'il faut savoir, pour ceux qui l'ont et qui n'aiment pas le côté trop maquillé, il faut le diluer soit avec votre crème, soit avec une base très hydratante voire nourrissante comme celle de Covermark ou comme celle de Kat Von D, elle en a fait une aussi. Et vous aurez un effet beaucoup plus léger, beaucoup plus naturel entre guillemets. Mais moi ça me dérange pas du tout, j'aime beaucoup ce côté très maquillé. Moi de toute façon, enfin moi quand je me maquille c'est pour que ça soit vu. Je me maquille pas pour faire genre je suis belle. Non, moi je me maquille pour faire genre je suis très maquillée. Quand je me maquille il faut que ça se voit. Voilà, je sais pas, enfin c'est comme ça, j'ai besoin d'avoir des choses qui se voient, j'ai besoin, sinon je me maquille pas quoi. Et donc je l'ai réutilisé, et le pire dans tout ça, c'est que je l'ai donc utilisé quand je suis allée au travail, port du masque, rien n'a bougé. Les autres fonds de teint certaines fois ils bougent, pas tous, ça va dépendre si comment dire ça, ceux qui sont super légers ils bougent pas, ceux qui sont un peu moins légers ils bougent souvent. Donc souvent je me retrouve en fin de journée avec tout le bas du visage qui a disparu. Et certaines fois je vais en avoir certains qui bougent pas du tout, etc. Enfin, après il y a toute une préparation à la peau, il y a des produits qu'il faut utiliser pour que ça tienne, etc. Mais celui-ci il ne bouge pas, je vous le dis tout de suite. Donc moi je le réutilise en mode normal. Là cette semaine je sais que je fais beaucoup de matin, donc je ne sais pas si j'aurai le temps de l'utiliser parce que c'est quand même un fond de teint qui se travaille. C'est à dire qu'il faut pas en mettre beaucoup et il faut pouvoir l'étaler pour avoir un fini pas trop en fait chaud, etc. Après voilà, je vends du maquillage mais je suis pas non plus sous les feux du projecteur ou devant la caméra tous les jours, vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut quand même que je le travaille et ça me prend un peu plus de temps qu'un fond de teint basique. Mais alors sa tenue est oufissime. Enfin voilà, sa tenue est oufissime, je trouve le rendu oufissime, moi j'aime beaucoup, je suis fan. Donc voilà, là pour l'instant il est mis sur ma table de maquillage parce que c'est mon petit plus quoi, c'est vraiment
c'est vraiment le fond de teint qui me sert dès que je peux, dès que j'ai le temps de me maquiller, je l'utilise. Donc voilà. Donc ça, c'est The fond de teint que j'aime beaucoup. Ensuite, on va parler de séries TV. Pour ce qui est des séries TV, il y en a deux que j'ai kiffé au mois de janvier, voire au mois de décembre. Donc la première que j'ai commencé au mois de décembre, c'est Suits. Je crois que ça se dit Suits. En fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est un peu un petit génie, qui va se retrouver dans un cabinet de grands avocats, un grand cabinet d'avocats, et qui va réussir pas mal de choses, etc. Il va être en fait parrainé, entre guillemets, pris sous l'aile d'un des grands avocats de ce cabinet. J'aime beaucoup cette série. Alors après, certaines fois je lâche un peu. Je l'ai mise en français parce que comme ça me permet aussi de travailler sur d'autres choses quand je fais mes articles, quand je retravaille mes photos, etc. J'ai pas besoin d'être vraiment attentive au niveau de cette série là, parce que c'est déjà à la base c'est une histoire par épisode, parce que c'est un cas par épisode, mais en même temps vous avez un fil rouge par saison. Vous avez souvent un méchant par saison, on va dire ça comme ça. Mais maintenant ils reviennent parce que ça va faire... J'en suis à quoi? J'en suis à 4 ou 5 saisons. Attendez, ça se trouve pas du tout. Je vous dis ça. Je suis à la saison 4, voilà. Je suis arrivée à la saison 4 et c'est vrai que maintenant les méchants se reviennent assez souvent. Enfin les méchants, ceux qui sont les moins sympas, enfin ceux qui nous embêtent quoi. Et c'est vrai que j'aime beaucoup cette série. J'ai beaucoup aimé dès le début le côté jeune apprenti qui apprend le métier et qui en plus n'a pas de diplôme. Hein. Voilà, il a un diplôme sans avoir fait d'études parce que c'est une tête. Mais c'est très intéressant et j'aime beaucoup aussi le rôle qu'a son parrain, qui est donc un grand avocat. J'aime beaucoup ses relations, etc. Je trouve ça super intéressant. Après, je dirais pas que c'est THE série de l'année, parce que au niveau de l'histoire, c'est sympa, mais c'est pas plus. C'est pas révolutionnaire. Le montage n'est pas révolutionnaire, mais ça se laisse regarder et c'est plutôt intéressant. Donc ça, c'est une bonne série. Moi franchement, si vous avez des choses à faire et que vous voulez en même temps avoir un petit son, enfin pas vraiment un petit son parce que vous écoutez quand même, mais ça je trouve que c'est quand même une bonne série. Et ensuite Sabrina, la saison 4 que j'ai surkiffé. Comment je voulais manger la saison 4, enfin partie 4, c'est partie 4 hein. C'était la dernière partie si je ne me trompe pas, enfin oui. 4 parties ouais, donc c'était la 4e partie que j'ai vue, que j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Alors c'est vraiment tiré par les cheveux, etc. Ça, y a pas photo. La fin est très bien. Pas besoin de la changer. Je pense que ça se termine correctement. C'est pas... Il n'y a pas de feu d'artifice. Ça se termine de façon naturelle. D'un côté, il n'y avait pas d'autre choix que cette fin-là. Mais sincèrement, la série, la saison, elle est passée super facilement. C'était super bien. Il y avait vraiment... comment dire ça un rapport avec le côté obscur qui était très bien, ça a bien été présenté, je trouvais que c'était bien tourné, etc. Non franchement c'est la partie que j'ai préférée avec la partie 1. Donc c'est pas plus mal, enfin c'est bien quand on termine sur une bonne note comme ça, parce que c'est vrai que souvent les séries quand elles se terminent, ça tire en longueur, etc. Et non là c'était très bien, ça s'est arrêté au bon moment, ni trop tôt ni trop tard, moi j'ai trouvé ça parfait. Donc vraiment, ouais non super, Sabrina j'ai surkiffé. Ensuite on va parler des flops. Alors, les flops que je regarde, même si je les ai devant moi, je regarde si je me suis pas trompée. Alors, on va parler de Benefit, on continue avec Benefit. Il y a 2 flops chez Benefit. Je vous avais dit que j'avais acheté ceci, c'était un kit où vous aviez une poudre donc pour le dessous des yeux, on va en parler, hein. Et il y avait le Cakeless Concealer. Alors, le Cakeless Concealer, il est intéressant. Alors, c'est une couvrance moyenne. Maintenant, c'est pas fait pour les contours des yeux de mon âge, on va se le dire tout de suite. Trop asséchant. Mais le truc est super asséchant. Je suis obligée de le mixer, moi, avec le Full Coverage de chez Bis, qui est beaucoup plus lumineux, beaucoup plus nourrissant, en fait. Alors, je mélange les 2 couleurs, comme ça j'ai une couleur plutôt intéressante, parce que ça, c'était quand même un peu clair. C'était la teinte 2, et c'était un peu clair certaines fois, mais je n'aime pas, en fait, je n'aime pas ce produit. Il est pas fait pour moi, parce que vraiment, je vous dis, il a le côté super asséchant. Je n'aime vraiment pas, ça marque mon contour des yeux, je n'aime vraiment pas. Et là, la poudre light medium, alors comment vous dire,
pareil, c'est super asséchant. Je vois pas du tout en quoi c'est une poudre pour le contour des yeux. Il n'y a rien d'hydratant, il n'y a rien d'éclatant, il n'y a rien quoi, c'est du mat. Enfin, j'ai pas très bien compris. Faudrait que je l'essaye. Attendez, je vais l'essayer là sur mon visage. J'ai pas test sur mon visage, ça fait quoi? Parce que là je sors pas donc je peux tester, hein. Je veux dire, si je suis moche devant vous. Il n'y a pas mort d'homme. Mais en fait, elle marque. Je trouve que c'est une poudre qui marque. Je suis vraiment... Ah ouais, elle marque de ouf. Non, bah sur le visage, ça sera pas bon non plus. En fait, elle marque, j'ai l'impression que... je sais pas comment vous dire ça. C'est pas beau. Ça rend vraiment un effet croco, enfin bien dégueulasse quoi. J'aime vraiment pas, c'est... Ça marque, mais ça marque. Mais ça marque. Donc, je pense que c'est bien pour les peaux jeunes. Très jeunes. Mais pour le reste, non. Alors, cette poudre, je vais quand même l'utiliser, mais je pense que... je vais utiliser... Je sais pas, je vais voir. Non, j'en sais rien en fait. Parce que franchement là c'est une catastrophe. Mais ouais, j'aime vraiment pas ni ça. Alors ça je veux le finir parce que je le mélange avec le bis. Mais alors ça, je sais plus quoi trop. Ouais, on verra quoi. Hein. C'est pas... c'est pas urgent. Hein. Ensuite, j'ai réutilisé un anti-cerne de chez Sephora, ce qui n'existe plus, heureusement. Anti-cerne haute couvrance. Les gars, ça fait un moment qu'on n'a pas retravaillé la haute couvrance, heureusement que vous les changez. Alors moi j'ai eu la chance de pouvoir tester, swatcher les nouveaux anti-cernes qui ont l'air beaucoup plus couvrants. Les teintes sont à peu près pareilles, pas toutes, mais pour la plupart oui. Et j'ai reçu des échantillons pour essayer le fond de teint, le nouveau fond de teint de chez Sephora et le nouvel anti-cerne. Et tant mieux parce que je vous dis, celui-ci, il est pas du tout... Enfin, moi j'ai plus de cernes qu'avant, ça c'est sûr, mais ça ne me suffit plus. Je suis obligée de le mélanger. Bah là aujourd'hui, j'ai fait le combo des trois quoi. Bis, Benefit et Sephora pour avoir un regard un peu plus normal quoi. Donc voilà, celui-ci non, il ne me convient plus du tout. Enfin, j'en ai d'autres que je vais devoir mélanger, mais c'est plus du tout assez costaud. Alors, c'est pas assez chiant, c'est parfait au niveau de la texture, mais c'est pas assez... comment on dit ça, couvrant. Donc voilà, c'est le petit bémol, mais il change. Donc j'ai envie de vous dire, ça devrait le faire. Et ça, mais alors les gars, ça aussi ça change. Je les ai vus. Elles changent, heureusement, ce sont... Enfin là c'est la base matifiante Step 1 de chez Make Up Forever. Comment vous dire que le truc, à chaque fois que je le mets, ça me fait des démarcations. En fait, pourtant j'en ai pas beaucoup. Hein. J'en ai pas beaucoup. J'insiste sur le fait de pas en mettre beaucoup. Mais le truc, je comprends pas comment j'ai pu l'utiliser avant. C'est atroce. La texture est pas du tout faite. Enfin, c'est pas beau. C'est... Non, j'aime pas du tout. Ça... Enfin, il y a le côté qui tire. Comme la BK. La BK, elle tirait. Mais là, même sur... Même là, je viens de l'appliquer, ça pèle quoi. Non mais les gars, c'est de la merde. BK, je sais qu'il y en avait une que j'avais essayé qui... elle lisse complètement, on sent que le truc ça tire, etc. Et ça matifiait très bien. Mais ça, c'est plus du tout d'actualité. Enfin, je veux dire, il y a des formules qui sont beaucoup mieux maintenant. Ça, je le finis pas, je le mets direct à la poubelle. Vous verrez ça dans mes produits terminés, mais... Enfin, qui sont pas terminés, mais voilà. Ensuite, on va passer à ma wishlist. Donc ma wishlist, j'ai quelques produits qui viennent de sortir qui me donnent énormément envie, comme le baume démaquillant de chez Sephora qui vient de sortir. Alors c'est à base d'ingrédients naturels, enfin ça contient je sais pas combien de pourcentage d'ingrédients naturels mais beaucoup. Il me donne vraiment envie. Sa taille est certes très petite mais son prix est quand même intéressant si je ne me trompe pas. Donc ça j'ai vraiment envie d'essayer. Il y a pas mal de choses que j'ai envie d'essayer. Les masques de nuit Sephora aussi je voudrais tester parce qu'ils en avaient fait qu'un seul. Que tu as un masque basique alors que les autres c'est pour de l'éclat etc. Le premier qu'ils avaient sorti, le masque basique, c'était pour de l'hydratation. Donc pour moi c'est pas assez maintenant. J'ai vraiment envie de tester au moins un ou deux pour savoir ce que ça donne, vraiment. Les packaging pareil c'est petit, c'est une petite taille mais je trouve quand même que c'est intéressant par rapport au prix. Et puis c'est aussi des ingrédients naturels donc ça c'est plutôt bien. J'ai les poudres Fenty, les Pro Filter, alors là, comme elles me donnent envie depuis qu'elles sont sorties, je suis là à les swatcher, à les regarder, enfin, je n'en peux plus. Je les trouve super belles, je trouve que le fini est super smoothie, comment dire ça, super photoshopé, super ça lisse quoi, j'aime beaucoup. J'ai vu aussi l'huile démaquillante nettoyante de chez Herborian qui me donne envie. Alors après son prix est quand même
plus de 20 € pour ça, c'est voilà, ça me fait un peu mal, hein. Je préfère quitte à choisir le baume démaquillant, mais ça me donne quand même sacrément envie d'essayer malgré tout parce que c'est quand même herborian et moi j'aime beaucoup les huiles démaquillantes, donc ça me donne énormément envie. Et il y a aussi donc la base matifiante de chez Urban Decay que j'aimerais bien essayer, mais aussi le nouveau spray fixateur de chez Benefit qui est aussi matifiant si je ne me trompe pas, et ces produits là j'ai vraiment envie de les avoir, de les tester, de les voir, de savoir, de voilà. Alors je sais que il y en a au moins 3 que je vais pouvoir avoir là prochainement, donc voilà, c'était mes produits wishlist qui m'ont donné envie en janvier 2021. Donc voilà pour la vidéo. En tout cas vous dites-moi s'il y a des produits dont je vous ai parlé qui vous ont donné envie ou que vous connaissez déjà, que vous aimez ou pas d'ailleurs. Dites-moi vous quels sont vos produits favoris du mois de janvier, ça serait bien de les connaître. Et puis vous laissez un commentaire comme d'habitude. Voilà, sur ce je vous dis à bientôt, bye.